Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'intelligence artificielle puisque nous allons voir comment utiliser Copilot pour Microsoft 365. Donc tout d'abord je vais vous parler de l'IA, puis ensuite vous parler des différentes offres qu'il y a au niveau de Microsoft Copilot. Nous verrons aussi comment vous pouvez en entreprise adopter Copilot pour Microsoft 365, et puis il y aura bien entendu une phase de démo où je vais vous montrer comment utiliser Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, etc. Voir comment vous pouvez tirer profit de Copilot. Alors si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Commençons par quelques mots sur l'IA générative qui est un véritable game changer, puisqu'en fait l'IA se présente vraiment comme une révolution, que ce soit pour les particuliers, pour les professionnels. En 2 ans à peine, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont positionnées, on va dire, dans ce secteur, notamment avec OpenAI, Microsoft, etc. Donc il y a vraiment déjà beaucoup de monde sur ce secteur. Et au niveau de Microsoft, justement, c'est Copilot qui se présente comme un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle, en l'occurrence de l'IA générative, donc avec un LLM, donc c'est-à-dire un grand modèle de langage, qui va bénéficier de l'apprentissage automatique. Je vous ai mis également un petit graphique assez intéressant proposé par Microsoft Research, où en fait on voit clairement l'explosion de ChatGPT, en l'occurrence ici. On voit qu'en à peine 3 mois, il a atteint la barre de 100 millions d'utilisateurs, là où il aura fallu jusqu'à 7 ans pour Internet, ou même 4 ans et demi pour Facebook. Donc on voit bien à quel point il y a eu vraiment une explosion, on va dire, au niveau de ChatGPT et de l'IA de manière générale. Maintenant, nous allons parler de Copilot en tant que tel. Donc, il faut savoir qu'il y a des offres pour les particuliers, des offres pour les professionnels. On va avoir 3 grandes offres. Tout d'abord, on a la version gratuite de Copilot, donc accessible à partir d'un navigateur ou de l'application mobile. Elle va nous permettre de converser avec Copilot, donc de lui poser des questions diverses et variées, de pouvoir même créer des images. On va pouvoir lui demander de résumer un texte, de le traduire, etc. On a un ensemble de fonctionnalités. Tout ça, c'est gratuit. Ça nous permet aussi d'accéder de manière gratuite à GPT-4 Turbo au niveau du modèle de langage. Nous avons ensuite Copilot Pro qui s'adresse plutôt aux particuliers, même si un professionnel pourrait l'utiliser. Je pense à un freelance par exemple. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va apporter en plus vis-à-vis de la version gratuite ? Déjà, il va nous permettre d'utiliser Copilot dans les versions web des applications Office. Donc on va pouvoir avoir du Copilot dans du Word, dans l'Excel ou du PowerPoint au niveau des versions web. Donc j'insiste bien là-dessus. On va pouvoir aussi être priorisé, c'est-à-dire que quand on va solliciter l'IA, nos requêtes vont être traitées en priorité vis-à-vis des utilisateurs gratuit. Et enfin, nous avons Copilot pour Microsoft 365. Donc là, c'est réellement à destination des entreprises. On voit qu'on a un tarif mensuel qui est proposé par Microsoft, mais c'est associé à un engagement annuel. Donc vous devez directement payer pour 1 an. Il n'y a pas de version d'essai non plus, contrairement à Copilot Pro. Et ça va nous permettre en fait de bénéficier de Copilot dans l'ensemble des applications Microsoft 365 et notamment les versions de bureau de Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Teams, etc. Là où Copilot Pro ne propose pas justement l'intégration à Teams, là on l'a dans cette offre. Et nous allons avoir des avantages supplémentaires, notamment la protection des données de l'entreprise. Donc Copilot va pouvoir se nourrir en quelque sorte de vos données d'entreprise, mais ça servira uniquement à votre usage interne, donc à l'usage de vos utilisateurs. Ça ne sera pas utilisé pour alimenter le modèle et donc ça ne pourra pas être exploité par d'autres personnes. Donc ça, c'est important de le préciser. Il faut savoir également que la licence Copilot est une licence supplémentaire qui vient s'ajouter à la licence principale de l'utilisateur. Donc l'utilisateur doit avoir une licence Business Premium, Business Standard, une E3 ou une E5, et en plus vous lui ajoutez une licence Copilot pour Microsoft 365 et il n'y aura que lui, on va vraiment lui affecter la licence donc qui pourra bénéficier de Copilot. Donc il faut vraiment une licence par utilisateur. En plus de ces 3 offres-là, Microsoft développe tout un ensemble de services autour de Copilot. Nous avons également Copilot for Security qui n'est pas inclus dans cette licence et qui permet de bénéficier de l'IA directement dans les portails Intune, Entra, Purview, etc. Mais là il y a une tarification bien à part puisqu'on est sur une tarification à l'heure d'utilisation.
De nombreux secteurs d'activité peuvent profiter, bénéficier de l'apport de l'IA, mais comment réussir cette adoption? Comment adopter Copilot dans son entreprise? Eh bien, il faut savoir que le distributeur Arrow, qui sponsorise cette vidéo d'ailleurs, propose un programme d'accompagnement qui s'appelle Accélération et Adoption et qui est là pour guider à la fois les entreprises, les utilisateurs dans cette transition vers l'IA. Donc il y a un ensemble de webinaires qui sont proposés pour justement vous accompagner. Il y a aussi des sessions personnalisées. Je précise quand même qu'il y a des webinaires techniques, donc notamment sur l'implémentation, on va dire, de Copilot au niveau de votre tenant, ainsi que des webinaires à destination directement des utilisateurs finaux. Et puis tout ça est complété par un kit d'adoption de Copilot qui comprend un ensemble d'éléments utiles. Donc ça va être des supports de formation pour faire de la formation en interne, un plan de déploiement, des fiches de cas d'usage, etc. Il est important de préciser que Arrow est un distributeur. De ce fait, il va s'adresser directement à des sociétés de services et non pas à des clients finaux. Donc il s'adresse en particulier aux ESN qui ont pour objectif de promouvoir, de vendre Copilot pour Microsoft 365 à leurs clients finaux et donc de leur faire bénéficier d'un accompagnement complet pour réussir cette transition vers l'IA. Une fois que vous avez entre vos mains votre licence Copilot pour Microsoft 365, comment l'utiliser, comment accéder à Copilot? Et bien en fait vous avez déjà directement au niveau du portail M365, ici sur la gauche, Copilot, vous cliquez dessus, ça vous ouvre l'interface de Copilot et là vous pouvez échanger, converser avec le chatbot et lui demander voilà, plein de choses diverses et variées comme on le verra après dans la partie démo. Vous avez aussi accès à Copilot directement sur copilot.microsoft.com, donc c'est vraiment l'adresse globale aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Quand vous avez une licence entreprise, vous avez ici un onglet travail, un onglet web, et donc quand vous êtes dans travail, vous pouvez interroger Copilot sur les données de votre entreprise, sur vos échanges mails, etc., comme on le verra après dans la démo. Également, ce qui est intéressant de voir, c'est la petite différence ici, le petit bouclier vert en haut à droite qui indique que les données de l'entreprise sont protégées, et on peut même d'ailleurs cliquer sur le lien qui est ici pour en savoir plus. Copilot est présent également dans Teams, puisque dans Teams, dans la partie conversation, on va retrouver directement Copilot, et là encore, on a l'interface pour entamer une conversation avec l'IA. Donc à chaque fois, on va vraiment retrouver l'intégration de Copilot dans un maximum d'endroits au niveau des services Microsoft, et cela va même plus loin, puisque comme on le verra après, eh bien, Copilot est intégré dans Word, dans Outlook, PowerPoint, etc. de façon très simple. Donc tout est fait pour qu'on puisse accéder facilement, interagir facilement avec l'IA de Microsoft. Et bien sûr, nous avons aussi l'intégration de Copilot dans Windows 10 et Windows 11, même si pour l'instant, nous, en tant qu'utilisateurs européens, on ne peut pas en bénéficier directement. Donc voilà, ce sera sûrement possible à l'avenir. Mais pour l'instant, nous n'avons pas le fameux bouton Copilot dans la barre des tâches, à moins de faire quelques manipulations sur sa machine. Avant de passer à la phase de démonstration, on va essayer de répondre à la question suivante: comment rédiger un prompt Copilot? Alors les prompts ou les invites, en fait ça correspond à ce que vous demandez à Copilot, c'est-à-dire à ce que vous souhaitez qu'il fasse à votre place. Donc il faut que ces consignes soient le plus claires et le plus précises possible, tout en utilisant un langage simple. Et donc en fait quand on va rédiger cette invite, eh bien on va utiliser 4 éléments clés. La première chose, c'est d'indiquer un but, un objectif. Vous allez devoir lui dire si c'est pour traduire, pour résumer, pour créer, etc. Et aussi de préciser un petit peu plus, c'est-à-dire de résumer en 5 points clés ou de rédiger un paragraphe. Voilà, on va essayer déjà de l'orienter par rapport à ça. Donc ça va être le premier élément au niveau du prompt. Après, on va préciser le contexte. Donc là, vous donnez un petit peu les objectifs de votre demande. Qu'est-ce que vous attendez finalement? On pourra préciser également, et même si ça reste facultatif, une source d'information. C'est-à-dire, est-ce que Copilot doit aller s'appuyer sur un document? Est-ce qu'il doit aller regarder dans les échanges que vous avez eus avec telle ou telle personne au niveau de votre boîte mail, etc. Et enfin, les attentes. Donc là, les attentes, ça va être, est-ce qu'il faut vous voyez, est-ce qu'il faut tutoyer, est-ce qu'il faut un langage familier, un langage simple, un langage soutenu, voilà. Il va falloir un petit peu lui préciser. Plus ça va être précis, plus Copilot va pouvoir vous retourner une réponse qui correspond à vos attentes. Parfois, il n'est pas nécessaire de préciser forcément tous les éléments, tout dépend de la requête que l'on fait. Aussi, dans les applications Office, comme on va le voir après, des fois, il y a des boutons d'interaction qui font qu'on n'a même pas besoin de rédiger un prompt, mais simplement besoin de cliquer en fait sur l'interface. Et aussi, ce qui est important de savoir, comme on le voit à l'écran, c'est d'indiquer en fait des guillemets
quand vous souhaitez par exemple que Copilot puisse traduire un texte ou le résumer, etc. Bien mettez entre guillemets la partie qu'il doit analyser et sur laquelle il doit agir. Nous allons maintenant passer à la phase de démonstration où nous allons voir Copilot pour Microsoft 365 en action, ce qui va nous amener à l'utiliser notamment dans différentes applications de la suite Microsoft Office, notamment Word, Excel, Outlook, etc. Et donc nous allons découvrir différents cas d'usage de Copilot qui vont avoir en fait une valeur individuelle pour chaque utilisateur et ce qui pourra amener l'utilisateur à terme à gagner quelques dizaines de minutes par jour et donc quelques heures par semaine. Nous allons commencer par demander à Copilot de résumer un document. Donc là en fait j'ai remis une version allégée on va dire de l'article qui correspond à cette vidéo que vous pouvez retrouver sur le site IT Connect. Voilà, j'ai mis un certain nombre d'éléments là-dedans. L'article n'est pas complet en fait par rapport à la version finale. Mais je vais lui demander déjà de le résumer. Alors ce qui va être important de savoir, c'est que déjà au niveau des applications Office, vous allez à chaque fois retrouver dans l'accueil un bouton Copilot. Vous cliquez dessus et vous allez avoir un bandeau latéral qui va s'ouvrir. Et donc là, vous allez pouvoir écrire votre prompt exactement ici. Donc là, je vais demander à Copilot de me résumer ce document en 5 points clés. Donc j'ai écrit la phrase et j'envoie ma requête. Et donc à partir de là, du coup, il va effectuer l'analyse et me retourner une réponse. On voit ici qu'on a différents boutons pour nous aiguiller un petit peu, c'est-à-dire que si on a envie d'utiliser Copilot mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, Microsoft a fait en sorte aussi de nous guider pour qu'on puisse justement apprendre à utiliser Copilot au fur et à mesure. Voilà, et donc quelques dizaines de secondes plus tard, nous avons le résumé de Copilot, donc on a bien 5 points clés. Donc au-delà de la pertinence du contenu, ce qui va être intéressant ici, c'est de voir les petites références. Ici, j'ai une référence, donc j'ai le 1, 2, 3. Et ce qui est super intéressant, c'est que si je clique par exemple sur le 3, ça m'amène au niveau du document à l'endroit correspondant qui a servi un petit peu de source à Copilot par rapport au point qui est résumé ici. Donc ça permet d'aller tout de suite au bon endroit dans le document et donc potentiellement d'approfondir et d'avoir des informations supplémentaires. Vous pouvez aussi utiliser Copilot pour commencer la rédaction d'un document. Quand vous êtes face à une feuille blanche comme c'est le cas ici, vous pouvez appuyer sur l'icône Copilot ou utiliser le raccourci Alt-I. Et ça va vous permettre d'interagir avec Copilot et lui demander d'écrire quelque chose. Donc si vous souhaitez avoir en fait une idée d'un plan pour un document ou même un début de texte, etc., vous pouvez demander à Copilot ici et vous pouvez même lui demander de s'appuyer sur un fichier de référence. Basculons maintenant sur PowerPoint où nous allons demander à Copilot de nous générer une présentation à partir du document Word présenté précédemment, donc au sujet de Copilot pour Microsoft 365. Donc là on voit toujours, il apparaît sur la droite, et je vais tout simplement faire créer une présentation à partir d'un fichier, voilà. Et là, nous avons un slash qui apparaît, c'est très intéressant, puisque le slash va nous permettre de faire référence à des éléments externes. Dans le cadre de la demande actuelle, c'est un fichier. On verra par la suite que ça peut être un contact, si on veut écrire un mail. Donc c'est très intéressant ça, et c'est vraiment une valeur ajoutée, on va dire, de Copilot pour Microsoft 365. Donc là, moi, je vais sélectionner mon fichier Word qui est ici, donc ce fichier doit être accessible directement par Copilot. Donc, je précise le fichier et je vais valider. Et donc là, on va le laisser travailler, toujours pareil, en quelques secondes, de manière à ce qu'il nous génère une présentation. Voilà, donc tout au long en fait du travail, il nous indique le plan de la présentation qu'il est en train de préparer. Et ensuite, il nous dit qu'il a créé 16 diapositives. Et donc, on a le résultat sur la gauche. Alors, bien sûr, il faudra revoir le thème graphique en fonction de la charte graphique de l'entreprise. On nous dit aussi d'ailleurs qu'on peut utiliser le concepteur ici pour réviser la version générée par l'IA. Et après, nous allons retrouver déjà un sommaire. Et puis, les informations présentes dans le document Word, mais intégrées directement dans des slides. Donc après, libre à nous de venir modifier, compléter les informations présentées, mais on va retrouver globalement les grandes idées qu'il y a dans le document Word. Donc ça nous fait quand même une base de travail relativement intéressante. On voit même que l'IA a pris la peine en fait d'intégrer des images qui étaient dans le document, donc ça c'est quand même assez intéressant aussi, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment une mise en forme très propre, très correcte au niveau de ce qui a été généré. Donc ici, il a généré 16 diapos. J'avais déjà demandé de me faire une présentation sur ce même document. Il m'avait fait une présentation avec 12 diapos. Donc il ne faut pas hésiter non plus à relancer la demande, à modifier peut-être un petit peu le prompt, si le résultat généré ne correspond pas du tout à vos attentes. Comment utiliser Copilot pour rédiger un nouvel email? C'est ce que nous allons voir puisqu'il est pleinement intégré à Microsoft Outlook. On va d'ailleurs le retrouver directement sur la gauche ici, au niveau des onglets permettant de naviguer entre le courrier et le calendrier. On va avoir Copilot
Copilot et on va retrouver l'interface complète. Ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir, au niveau du prompt, bien préciser des personnes, des fichiers, etc. Donc faire référence à des éléments, comme c'est le cas aussi via le portail Microsoft 365. Vu qu'on est sur la version entreprise, on va dire, on a la possibilité de faire référence à des éléments de l'entreprise. Donc voici le prompt que j'ai rédigé ici. Je vais simplement le compléter ici en mettant le slash. Je vais aller dans mes contacts et je vais sélectionner la personne qui m'intéresse, en l'occurrence ici cette personne. Et donc elle est clairement identifiée en tant que contact dans le prompt, et ça c'est vraiment important. On peut même ajouter plusieurs personnes. Donc là je vais lui demander en fait de me rédiger un mail au sujet d'un règlement d'une facture. Donc il va me générer le mail, je vais lui demander de me faire un message bref et de vous voyez le destinataire. Donc voici, on voit en temps réel qu'il est en train de me générer le mail en question. Donc nous avons un résultat qui est vraiment très correct, et là honnêtement j'ai juste à faire un copier, faire un nouveau mail à coller et puis à envoyer. Si ça me plaît pas, je pourrais lui demander de retravailler, je pourrais même lui demander de traduire l'email dans une autre langue, etc. Donc voilà comment on peut rédiger très facilement un email en quelques secondes avec Copilot. Donc là on est sur un exemple très simple d'email, mais si vous souhaitez faire quelque chose de plus formel, de plus complexe on va dire en termes de rédaction, ça peut être très intéressant pour avoir une bonne base sur laquelle travailler. Et peut-être qu'à l'approche des congés d'été, ça vous donnera l'opportunité de créer un mail d'absence un peu plus original. Nous n'en avons pas fini avec Copilot dans Outlook, puisque quand on va sélectionner une conversation, en l'occurrence la conversation qui est ici correspond à un échange de mails entre mon compte et Guimauve au sujet du règlement d'une facture. Donc on voit qu'il y a quelques mails ici. L'idée ça va être simplement de cliquer sur un bouton, pas n'importe quel bouton, puisque ça va être le bouton résumé qui est ici, et là, en fait, Copilot va analyser tout le fil d'email et nous faire un résumé de la conversation. Donc si vous recherchez une information dans un échange de mail, ou si vous avez perdu un peu le fil de cet échange de mail, vous cliquez là-dessus, et lui, il vous fait un résumé. Donc là, on a vraiment le résumé point par point de chaque mail, en fait, donc c'est quand même assez intéressant et relativement précis. Et si on veut avoir des précisions par rapport à tel ou tel mail, on se dit, ah oui, tiens, c'est ce mail que je cherchais, on clique simplement dessus, et il va nous l'ouvrir, et on a directement la visibilité sur l'email en question. Donc ça, il y a quand même moyen, avec cette petite fonctionnalité, en fait, de gagner du temps lorsque l'on va rechercher des informations. Et on verra par la suite que Copilot peut aussi nous aider à rechercher des documents. Donc je vais demander à Copilot de me rédiger un post LinkedIn pour partager une nouvelle offre d'emploi de l'entreprise IT Connect, en lui donnant 2-3 consignes. Donc on voit bien ici que Copilot peut être utilisé pour générer du texte, des images, donc ça peut être du texte pour un post à destination des réseaux sociaux, ça peut être un communiqué de presse, ça peut être une foire aux questions, un courrier officiel, etc. Dans des domaines divers et variés, pas forcément sur l'IT, ça peut s'adresser à la finance, au marketing, au secrétariat, à la comptabilité, etc. Il va être capable de nous fournir des exemples. Et donc là, j'ai un exemple de post LinkedIn, donc il est en train de me l'écrire. Libre à moi ensuite de reprendre ça comme base et de venir la travailler, de rajouter des liens, des images, etc. pour venir compléter le post qui, à première vue, semble quand même assez intéressant et correspond à ce que j'ai demandé, puisque je lui ai demandé d'avoir un texte dynamique, avec notamment des emojis, donc il a bien intégré différents emojis. Et la partie web ici, qui permet d'interroger Copilot sur des sujets divers et variés également, en s'appuyant sur les données accessibles sur le web, puisqu'il a accès à Internet. Au quotidien, la recherche de documents est une opération fastidieuse qui peut facilement demander plusieurs minutes. C'est particulièrement vrai si un espace de stockage n'est pas bien organisé, ou tout simplement s'il a énormément de documents, de données. Là, sachez que Copilot va pouvoir vraiment vous aider là-dessus, puisque lui, en fait, il va en quelque sorte indexer le contenu de votre tenant. C'est-à-dire qu'il va savoir ce qu'il y a de stocké, notamment sur votre SharePoint. Et justement, moi, sur cet environnement de démo, j'ai un SharePoint avec un ensemble de documents. Rien n'est rangé, tout est déposé comme ça. Je l'ai laissé travailler dessus, donc c'est-à-dire indexer ces informations. Et maintenant, je vais simplement lui demander de me retrouver sur le SharePoint un ou des documents qui font référence à Microsoft Entra ID et Intune. Donc je lui envoie cette requête et on va le laisser travailler et on va voir
quelle mesure il est capable de répondre à cette interrogation et avec quel niveau de précision. Donc voilà, quelques secondes plus tard, il me dit qu'il a trouvé 2 documents. Un premier document au format PDF qui se nomme voilà, IT Connect Diapo, etc., qui semble correspondre à votre recherche. Il a été modifié pour la dernière fois mardi dernier. Il me donne même des précisions sur le contenu en fait de ce document. Et il me dit aussi qu'il a trouvé un fichier Excel qui a été modifié le même jour, mais qui ne semble pas contenir d'informations directement liées au sujet. Alors pourquoi il m'a remonté ce fichier? Bien en fait c'est un fichier avec des statistiques de visite liées au site IT Connect, et donc forcément dedans nous avons des titres d'articles qui font référence à Entra ID et Intune, puisque ce sont des sujets que j'ai abordés dans des tutos. Donc lui il a quand même vu que ça parlait un peu d'Entra ID, mais il nous dit quand même que c'est sûrement pas le bon fichier que l'on recherche. Et effectivement, le fichier que je voulais qu'il me ressorte dans le cas présent, eh bien, c'est celui-ci. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a directement les fichiers qui sont accessibles en dessous. Et donc, il me suffit de cliquer dessus, il va me l'ouvrir dans un nouvel onglet, et ça va me permettre de voir est-ce que c'est ce fichier-là que je recherchais ou non. Et puis, bien sûr, après, je peux directement consulter ce document, voire même le modifier ou le fermer, et là ça va me remettre directement dans le SharePoint, dans le dossier où se situe le document en question. Finissons par évoquer l'intégration de Copilot dans Excel. Alors là, il y en a vraiment une intégration très intéressante, puisqu'on va pouvoir solliciter l'IA pour analyser les données d'un fichier Excel, mais également pour nous générer des insights, c'est-à-dire des indicateurs clés, des tendances, nous générer en fait des graphiques liés à ces données. Donc vraiment, on va pouvoir analyser les données à notre place. On va aussi pouvoir solliciter l'IA pour rajouter une colonne avec une formule bien précise. Donc il va nous rajouter la colonne et en plus créer lui-même la formule correspondant à nos besoins. Donc voilà, plutôt que de passer parfois plusieurs minutes et parfois même beaucoup plus longtemps à essayer d'utiliser une fonction que l'on ne connaissait pas, et bien lui va nous permettre de gagner beaucoup de temps là-dessus. Là j'ai un tableau très basique qui me référence des catégories de tickets informatiques avec le nombre de nouveaux tickets par mois. Donc je pourrais cliquer ici sur Copilot et lui demander de me générer en fait des insights par rapport à ces informations-là. Donc ce qui est important, c'est d'avoir surtout ici en mode tableau en fait au niveau de votre onglet Excel, et on va pouvoir, comme on le voit, créer, modifier, donc trier et filtrer, voire même analyser. Donc on va lui demander d'analyser. On peut écrire nous-mêmes notre prompt ou s'appuyer du coup sur les boutons qui sont ici pour interagir avec Copilot. Donc là il me dit qu'il peut analyser les données et afficher des insights. Je vais lui demander de me générer des insights. Voilà, simplement ça, on va voir si à partir de 3 mots comme ça, s'il est capable de nous générer quelque chose. Donc visiblement, il va me faire des graphes puisqu'il est en train de me dire qu'il est en train de travailler sur la présentation des données et l'analyse des données sur la plage sélectionnée, donc en l'occurrence l'intégralité de mon tableau. Donc là, il a généré des insights pour le mois de mai. Alors pourquoi le mois de mai en particulier? Parce que je lui ai pas forcément demandé. Après, c'est pas très grave puisqu'on va lui dire d'ajouter tous les insights à la grille. Et donc dans ce cas-là, il va nous mettre tous les graphiques qu'il a sur lesquels il a travaillé. Et après, on pourra du coup ces graphiques-là les retravailler et notamment modifier les périodes, etc. Donc on voit qu'il a généré un ensemble de graphes par rapport à différents indicateurs, par rapport à ce que lui il a jugé utile. Il nous a fait aussi des tableaux croisés dynamiques qu'il a utilisés en fait pour les graphes qui sont au-dessus. Donc nous on pourrait très bien réutiliser cette première base de travail pour peaufiner, et bien sûr après on peut lui demander des informations sur l'analyse de données, peut-être pour avoir des informations sur un ROI, si on parle d'un budget marketing par exemple, ou les incohérences, les valeurs on va dire qui sortent un petit peu du lot. Donc voilà, il y a quand même moyen de bien travailler avec Copilot dans Excel. Bon, là c'est un fichier vraiment très basique. Sur des fichiers budgétaires, j'ai fait quelques tests, on a vraiment des résultats très intéressants et très pertinents, et on peut vraiment avoir des tendances et tout ça, c'est quand même très puissant. Voilà, cette vidéo d'introduction à Copilot pour Microsoft 365 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, vous avez pu avoir un bon aperçu des possibilités de l'IA avec les solutions Microsoft. La clé de la réussite, c'est clairement de bien maîtriser la rédaction des prompts. Donc c'est en s'entraînant, en respectant les bonnes pratiques, et bien qu'on finit par y arriver et par être plus précis, et donc d'avoir des réponses plus cohérentes et plus en adéquation avec nos attentes, donc vis-à-vis de la part de l'IA. Pour réussir votre transition vers Copilot, nous vous invitons à vous rapprocher du distributeur Arrow, ce qui vous permettra d'avoir des licences Copilot pour Microsoft 365, mais aussi d'être
accompagner dans cette transition, puisque voilà, acheter les licences c'est une chose, mais réussir cette transition, réussir l'adoption de l'IA c'en est une autre, et donc ça me semble important d'être accompagné, notamment pour bien configurer votre tenant Microsoft 365 et garder la maîtrise de vos données, faire vraiment une bonne gouvernance au niveau des données de votre entreprise. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker avec un petit pouce bleu et puis à partager, et je vous dis à très vite, ciao.